bienvenue dans une nouvelle vidéo de PixSTL. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une image, une lithophanie avec des bordures. Alors quand je dis bordure, c'est justement que le but va pas être de faire une lithophanie carrée ou rectangulaire, mais que les bordures en fait suivent la forme de l'image qu'on souhaite générer. Donc ça c'est un exemple, mais un exemple un peu plus fini, puisque ça va être le même style. On pourrait citer la lampe Marvel que j'ai faite, ou alors encore récemment le lithophanie de My Hero Academia, où on voit que les bordures suivent l'image en fait. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire. Pour ça, on va prendre une image que j'ai générée avec Midjourney, qui est en fait un Hello Kitty. Alors, du coup, pour commencer, on va se rendre sur GIMP. Donc, si vous l'avez pas, je vous conseille de l'installer. C'est un logiciel gratuit. Après, si vous avez Photoshop ou mieux, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je fais dans le gratuit. Voilà, donc le but, ça va être de faire des contours. Donc en première étape, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'image et on va rajouter la notion de transparence. Parce que si je sélectionne du- des éléments de l'image et que je supprime, en fait, on voit que ça supprime pas, ça reste noir. Donc on va indiquer à l'image, via un calque, qu'on souhaite rajouter la transparence alpha. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on va sélectionner le contour et on va le supprimer. Voilà, donc là, on a utilisé la sélection magique pour supprimer. Là, je me rends compte que c'est un peu trop violent parce que probablement que le noir n'est pas a des contours pas trop nets, enfin où le noir se mélange avec le noir du noir de l'image qu'on veut garder. Donc on va d'abord retravailler un peu l'image, donc on va annuler avec un CTRL Z. Et ouais, voilà, en fait, on voit que le noir en fait passe par des petits emplacements et du coup, ça fait que on supprime un peu trop. Donc bon, c'est pas grave, on va prendre la pipette, on va prendre une couleur au hasard et ensuite on va se placer avec une petite taille de crayon et on va tout simplement redessiner le contour. En fait. Donc c'est pas trop grave, ça se verra pas trop sur le résultat final. Mais tout ce que on a justement un contour non fini, on va bien le finir en fait. Il y a là également. Voilà. Et là aussi. Voilà. On va refaire ça un peu plus net. Voilà. On va retenter la suppression du noir. Voilà. Donc là, le noir, c'est déjà un peu mieux. Non, toujours pas. Peut-être faire une opacité meilleure. Là aussi, un petit trou. Maintenant, si je resélectionne le noir, voilà. Donc on a un peu comblé les trous pour que on ne supprime que le noir extérieur. Alors je vais le refaire parce que je sais pas si vous avez vu, mais en fait, tout est une histoire de seuil en fait. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'outil de sélection, en fait, il va sélectionner un peu trop de choses en fait. Et vous pouvez réduire le seuil à gauche en maintenant le bouton gauche de votre souris appuyé et en vous déplaçant à gauche. En fait, là vous voyez à gauche le seuil diminue et vous le faites jusqu'à ce que vous sélectionnez ce que vous voulez sélectionner. Donc là, je lui ai dit que je veux abaisser le seuil pour qu'il me supprime vraiment le noir extérieur. Voilà. Donc maintenant on supprime et voilà.
Donc si on s'arrêtait là, en fait, la lithophanie, en fait, elle aurait des trous, en fait, parce qu'il y aurait des éléments qui seraient détachés de la, de l'image principale. C'est pas trop ce qu'on veut. Nous, on veut un seul bloc, en fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, ça va être l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on va sélectionner l'image avec l'outil magique et on va augmenter le seuil, toujours en gardant le bouton droit de la souris appuyé et en déplaçant vers la droite, jusqu'à ce qu'on obtienne un seul et même bloc. Voilà, donc là je pense qu'on a réussi à tout sélectionner. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est une sélection inverse pour dire qu'on veut supprimer l'inverse. Et ça n'a pas marché. On va le refaire. Voilà, là ça va être mieux. Sélection inverse. Voilà. Donc là on a maintenant un seul bloc. Maintenant ce qu'on va vouloir, c'est pas trop avoir des petites étendues fines en fait. Ça va pas nous arranger lors de la création du socle. Donc là pareil, on va le supprimer. Cette fois-ci, on va utiliser le lasso avec la sélection à main levée. Et maintenant, on va. Alors, quand vous avez un truc sélectionné dans GIMP, pour annuler la sélection, en fait, échappe, ça marche. Bah si, ça marche. Bon, normalement, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est CTRL-SHIFT-A. Ou alors, une autre option pour annuler une sélection, c'est faire aucune sélection. Si jamais vous êtes embêté avec ça. Et maintenant, on va enlever tout ce qui est vraiment les points saillants. Donc, par exemple, ça, c'est saillant. Ça, c'est bon. Ça, on va aussi l'enlever. Bah, ça aussi, d'ailleurs. Ce petit zigouigou aussi. Voilà. Bon, les petites. Ça aussi, on l'enlève. Hop. Voilà. On enlève aussi ça. On va enlever tout ce qui est saillant ici. Bon, je le fais grossièrement, mais vous pouvez le faire en étant plus délicat. Allez, bon, on va même enlever ça, ça a l'air d'être trop compliqué. Voilà. Là aussi, on va enlever ça. Hop, on va enlever ces trucs-là. Et on va enlever ce truc bleu aussi. Ce truc bleu aussi. Le truc orange, on va l'enlever. Ça, on peut le laisser. Et voilà. Faut rejoindre quand les points sont. Quand on a le point jaune, ça veut dire que les points sont rejoints. Voilà, donc là, si on supprimait, en fait, on supprimait à l'intérieur. Donc pareil, on va faire une sélection inverse pour dire que on va vouloir supprimer l'inverse. En fait. Voilà. Voilà. Maintenant, on a un truc un peu plus facile à imprimer, où le socle va être également plus facile à faire. On va un peu lisser le côté là, parce que je le trouve pas très beau. Ouais, globalement, voilà. Voilà, une dernière étape, ça va être de faire un socle droit pour la base, puisqu'il faudra bien que la lithophanie tienne debout. Donc, on va tailler dans le gras et on va faire un socle, un fond plat en fait. Voilà. Et ben voilà, en fait, on a notre lithophanie et elle est prête à être donnée à PixSLT. Donc, la prochaine étape, ça va être d'enregistrer d'exporter l'image sous d'exporter l'image sur le bureau. Je vais l'appeler Kitty. Exporter. On va laisser GIMP ouvert, on va de nouveau en avoir besoin plus tard. Donc maintenant on va passer à PixSTL. Donc je repars d'un truc vierge, d'un truc que vous pourriez télécharger sur le GitHub. Donc je vais configurer mes filaments. Donc moi j'aime bien imprimer avec 8 filaments, donc je vais en conserver 8. Parmi ceux que j'ai déjà étalonnés, je vais
désactiver le jaune pâle. Je vais désactiver le silver et je vais compter combien j'en ai. J'en ai 8, c'est bon. Voilà, j'ai fermé la page. La prochaine étape, ça va être de donner l'image. Je pense qu'on va faire un petit 50, 15 cm de côté. Et l'image, je vais lui donner. Voilà, vu que je suis en impression en 0, avec une buse de 0,2 mm, je vais mettre des pixels de 0,4 de couleur. Ça, c'est en gros le paramétrage que j'utilise le plus souvent, ni plus ni moins. Donc 8 couleurs dans la palette et ce paramétrage là. Et bah maintenant on va tout simplement lancer la génération de la lithophanie. Enfin du moins des STL. Voilà, donc on a le résultat. On va le décompresser. Je vais juste vérifier qu'au niveau des couleurs, c'est pas trop déconnant. Très bien. Bah maintenant, on va passer à Bamboo Studio. Donc on va importer les STL de Hello Kitty. Donc, lorsque, bah pareil, comme d'habitude, quand Bamboo Studio nous demande si on veut que ce soit un seul objet, on répond oui. Et maintenant, bah, on va tout simplement associer les. Donc, je vais mettre directement mon profil et je vais associer les couleurs. Donc, 8, 5, sur C3, 2, 7, 6 et le 4. Et voilà. Et bah maintenant, on va tout simplement lancer le slice. Bon, là, j'ai une alerte sur le beige. Manifestement, à mon avis, le beige n'a pas beaucoup été utilisé. Donc, il sait pas trop comment l'utiliser, mais bon, c'est pas très grave. Bah, je vais sauvegarder le projet puisque je vais l'imprimer. Et ensuite, bah, on va passer à la création du socle. Voilà, donc maintenant pour la création du socle, on va retourner sur GIMP. Et le but du jeu, ça va être d'avoir une image noire sur fond blanc. Le but, en fait, ça va être de créer un fichier SVG, une image au format vectoriel, parce que c'est le format qui est accepté par Fusion 360 et sur lequel on va pouvoir travailler. Donc on va sélectionner l'image, on va faire en sorte de tout sélectionner. Donc là pareil, j'utilise la sélection magique et je déplace ma souris à droite jusqu'à ce que toute la sélection soit prise en compte. Et on va prendre le pinceau en se mettant une grande taille, et le but ça va être de tout peindre en noir. Voilà. Voilà. Et ensuite, on veut une image noire sur fond blanc, donc on va rajouter tout simplement un calque. Nouveau calque. Hop. Alors le calque, on va le mettre en deuxième parce qu'on veut d'avoir une image sur fond noir. Voilà. Et là, on va de nouveau exporter. Et cette fois-ci, on va exporter en blanc et noir. Voilà. Maintenant, on va aller sur un site pour transformer cette image en SVG. PNG, PNG SVG, voilà. Je lui donne mon image. Je demande de la convertir. On récupère l'image. Et voilà.
Donc là, on a une image en vectoriel. Ce qui donne, je sais pas pourquoi ça l'ouvert, c'est pas grave. Ah voilà, c'était là. Donc maintenant, on va ouvrir Fusion 360 et on va lui donner l'image. Alors on est maintenant sur Fusion 360 pour faire le socle. Donc dans un premier temps, en fait, on va créer une esquisse. Et on va retourner sur Bamboo Studio parce qu'il va falloir une dimension de référence pour pouvoir importer dans Fusion 360. Donc le but du jeu, c'est de se mettre dans l'option de redimensionnement et de voir quelle est la hauteur maximum en fait. Donc là on voit que c'est 143 mm. Le point le plus haut bah, c'est celui-là, le point le plus bas il se trouve là et sa distance fait 143 mm. Ça va nous servir pour ajouter le fichier SVG dans Fusion 360. Donc une fois qu'on a fait l'esquisse, bon, on va justement faire un trait de 143. On va directement dire que c'est un trait de construction. Et ensuite, ben, on va insérer l'image SVG. Là. Et là, vous remarquez que grâce au SVG, on a directement la forme de la lithophanie au millimètre près. En fait. Donc là, ça va être la seule petite étape un peu délicate, ça va être de pouvoir ajuster parfaitement la lithophanie avec les 143 cm. Là, bon, ça devrait peut-être être bon là. Bon, on n'est pas non plus au millimètre près. Hein. Ok, donc c'est entre 97 et 98. Non. Ah oui, non, d'accord, il a sauvegardé le truc. Donc on repasse à 1,01. Voilà, donc j'ai trouvé la bonne dimension, j'ai pu rescaler. Comme je vous dis, on n'est pas au pixel près, hein, puisque enfin, ça vaut moins de même pas un demi-millimètre, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc une fois que vous êtes sûr que le SVG est à la bonne dimension, bah, vous pouvez valider. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, ça va être donc de faire le socle. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser la fonction décalage. Voilà. Donc ça peut, si la forme est compliquée, ça peut être, enfin, Fusion 360 peut prendre du temps avant d'activer l'option. Moi, c'est en tout cas mon cas. Vous voyez que là, le logiciel demande pas mal de ressources. Donc en premier décalage, on va faire 2,4 mm vers l'extérieur. On va faire ça une deuxième fois, donc avec un deuxième décalage, cette fois-ci de 0,5 mm vers l'extérieur.
Et enfin, on va faire un troisième décalage, cette fois-ci de 1 mm vers l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on va mettre moins 1 en négatif. Voilà, donc le socle est quasiment fini, en tout cas en termes d'esquisse. Personnellement, moi je vais rajouter un petit rond pour pouvoir faire passer le fil. Je fais un truc de 6 cm, de 6 mm, et voilà. Maintenant on va faire le socle. Donc c'est assez simple, on va sélectionner donc euh, l'extérieur qui va faire 3 cm en extrusion. Donc hop, 3 cm ce qui fait 30 mm. Ensuite, le lit, là où va être positionnée la lithophanie. Donc là, on va sélectionner le premier contour extérieur et intérieur. Et là, on va faire 28 mm. Là. Et enfin, la base, le fond de la lithophanie. Là, je pense qu'on peut faire 3 mm, ça suffira. Et voilà, le socle est fini, il est prêt à être imprimé. Donc on se retrouve sur Bamboo Studio pour slicer et imprimer le socle de la lithophanie. Vis-à-vis des paramètres, autant la buse de 0,2 elle est utile pour la lithophanie, autant pour le socle ça sert pas grand chose, donc on va partir sur une buse de 0,4. Pareil pour la complète, c'est intéressant pour la lithophanie, pour avoir vraiment quelque chose de plat. Pour le socle, moi je préfère utiliser le PEI. En termes de couleur, je vais partir sur un rose, ça ira bien avec le thème de Hello Kitty. Du coup, je vais augmenter la densité, je vais partir sur un 40%. Parce qu'autant 15% ça suffit quand la lithophanie est noire, autant quand la couleur est claire, je sais pas trop si la lumière peut passer à travers. Donc je vais tenter un 40%, j'ai jamais testé avec cette couleur. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais aussi vous dire, que j'ai pas dit. Si vous vous souvenez bien, en fait, dans les paramètres de PixSTL, on avait choisi une largeur de 150 en fait. Et vous voyez qu'en réalité, la lithophanie fait 138. Donc pourquoi? En fait, ça s'explique par le fait que la largeur de 150 est calculée par l'image avec la transparence comprise en fait. Donc si par exemple votre image fait 80% de la largeur, enfin si l'image à l'intérieur du rectangle fait 80% de la largeur, au final du coup votre lithophanie fera 80% de 150. Si vous voulez vraiment avoir la main sur la largeur de la lithophanie, à ce moment-là, il faudra que vous vous arrangiez pour que la largeur de l'image fasse pile la largeur de la forme à l'intérieur de l'image. Voilà, c'était une précision que je voulais apporter. Donc voilà, vous sélectionnez, vous faites rogner et puis vous aurez la largeur, l'image à la même largeur que votre dessin à l'intérieur. Voilà, du coup je vais imprimer ces deux lithophanies, enfin c'est la lithophanie et son socle, et du coup je viendrai vous montrer le résultat. Alors on se retrouve après impression. Je vous ai fait une petite photo du socle avant fermeture pour que vous puissiez voir le montage. Donc c'est assez simple, hein, c'est un ruban LED, c'est un connecteur et c'est de la colle au pistolet à colle, hein. Donc moi je mets pas mal de colle parce que ça coûte pas cher et avec la chaleur à force les LED ont souvent tendance à se décoller. Donc j'hésite pas à en mettre en fait. Par rapport au matériel, à l'achat, donc moi j'utilise une bande lumineuse, un LED en 28-35, en 12 volts.
Ensuite, on a des connecteurs qui sont là, qui permet en fait simplement de pouvoir relier le bandeau LED et ensuite d'avoir une sortie de connexion. Cette sortie de connexion, en fait, ensuite vous pouvez directement la relier par un petit adaptateur secteur. En 12 volts et en 0,5 ampères ça suffit. L'avantage de cette solution, c'est que c'est assez flexible parce que si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez mettre entre les connexions une petite télécommande, enfin un petit récepteur avec sa télécommande, ou alors vous avez même la même chose mais avec une application Wi-Fi. Voilà. Donc moi j'aime bien ce système et en gros mes lithophanies, je les fais avec ça maintenant. Voilà, je vous montre la version finale de la lithophanie. Je vous la montre d'abord éteint pour que vous puissiez voir les bordures. Donc on voit que les courbes du socle suivent assez fidèlement les courbes de la lithophanie. Je vous la montre maintenant allumée. Voilà le résultat final. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Je suis assez surpris que le socle rose laisse passer autant la lumière. On voit également des fuites de lumière entre le socle et la lithophanie. Ça, je pense que du coup, avec cette coque rose, j'aurais peut-être dû mettre un décalage en intérieur un peu plus élevé que 0,1 mm. Peut-être que j'aurais dû mettre 0,2 ou 0,3 mm. En tout cas, ça permettra de corriger ces fuites de lumière. Voilà, j'espère que que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.